est-ce que j'ai bien pu te fourrer ce putain de ticket? Oh, c'est pas vrai. Oh, il n'y a qu'à moi que ça pouvait arriver une énormité pareille. Pour mes billets gagnants de 75 870 700 et des broutilles. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et merde, merde, et merde. Alors, chérie, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Qu'est-ce que tu piches par terre? Voilà déjà. Vous en avez mis du temps. Et qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Non mais comment ça, cet accoutrement? Vous n'allez pas me dire que vous avez mis 3 heures pour acheter des vêtements aussi ridicules? Oh, c'est pas possible, vous avez dû racler les fonds de tiroir. T'as vraiment des goûts de chiottes. Je te signale que tu as chez toi les répliques des tenues de Sharon Stone et de Vanessa Paradis lors de la remise des Oscars de 95. Bah, qui c'est ces deux-là? C'est vrai que toi là tu recules. Bah, pourquoi tu dis que je recule? Non mais j'ai pas dit que tu recules, j'ai dit que tu recules. Culture quoi. Arrête de parler comme ça, tu sais bien que ça m'énerve. Bon, sans rire. Ôtez-moi d'un doute. Vous ne les avez tout de même pas achetés? Mais t'as qu'à dire qu'on les a volés ou c'est pas que tu y es? Bon, entre nous, ça peut valoir combien ce genre de babiole à la gomme? Mais comment ça, ce genre de babiole à la gomme? En liquide? Bah je sais pas, t'as peut-être une un choc. Bon, arrêtez de me faire marcher 1000, 2000. Oh là là, mais bien plus! Ah, 3000, 4000. Tu peux en rajouter pas mal, t'es pas du tout là. Hein. Bon, j'y vais un grand coup. Avec 7000, je brûle. Avec cette mille, mais t'es à peine sorti de la congélation. J'ai l'impression que ce que vous allez m'annoncer ne va pas me faire très plaisir. Allez, on lui dit. On lui dit 3817 €. Bah, arrêtez avec les euros, vous savez bien qu'on n'est pas très copains. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être conventionnel? Eh ben, ça fait 25 000 francs. 25 000 francs. Bah, pour une fois qu'on pouvait, on a mis le paquet, hein. Le paquet, le paquet. Mais c'est pas vrai. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Qu'est-ce qui vous a pris? Oh là là, mais tu vas pas nous faire un caquet nerveux pour 25 000 petits francs? Alors combien on a gagné? 70 millions au loto? 70 millions peut-être. M'a partagé avec Mado, Jean et Jean-Paul. Oui, bon, bah, d'accord. Il reste quand même 17 500 000 chacun. Alors excuse-moi, mais 25 000, qu'est-ce que c'est? On ne les a pas encore. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui dimanche et que je ne peux pas toucher les gains avant mardi. Je vais dire comment j'avais fait, je j'y ai pensé. Et le vendeur a bien voulu accepter d'attendre jeudi avant de retirer le chèque. Ah, il me rassure. Bah au fait, t'as toujours pas dit ce que tu cherchais? Eh ben, figure-toi que je cherchais mon... Eh bien, voilà. Depuis hier, je cherche quelque chose. Et comme je ne l'ai pas trouvé, eh ben, j'ai noté sur un bout de papier que je devais chercher ce quelque chose. Et figurez-vous que depuis aujourd'hui, eh ben, je cherche ce bout de papier et... Ah, laissez, je vais répondre. Allô? Ah, Jean-Louis! Ah, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? À nous, rien de neuf, ça suit son cours. Ah non, et Elliot est parti en vacances chez Satan. Tu sais qu'il a mis ses 2 ans hier? Bah, c'est pas grave. Ah, autrement... Eh ben, figure-toi qu'Ophélie est venue chanteuse dans un groupe. Si, même que le groupe s'appelle... Les Incorruptibles. Oui, depuis déjà 2 ans. Bah, le groupe s'est formé juste après qu'Elliot naisse. À part ça, bah, rien de neuf, je t'assure. Bon, allez, salut. Bonjour à Monique. Ah, vous avez le bonjour de Jean-Louis. En tout cas, bah, je sais pas ce qu'il avait à me répéter. Alors, quoi de neuf? Comment vont les affaires? C'est marrant, c'était comme s'il se doutait de quelque chose. C'était bien convenu qu'on n'en parle à personne. Alors moi, Tusmo et Cheveux Secou, papa, tu vas avoir confiance de ma fille chérie. Et toi? Ah? Et moi? Non. Enfin, j'en ai juste parlé à... Mais c'est pas vrai, tu peux vraiment pas. Mais à qui t'en as parlé? Oh, mais ne t'énerve pas. Je sais que tu vas pas être content, hein. Mais elle m'a promis qu'elle ne le répéterait pas. Mais à qui? À qui elle ne le répéterait pas? Mais non, à qui t'en as parlé? À une femme.
Très plus précisément. Maman. Oh, ta mère. Toujours ta mère. Ah, je m'en doutais. Alors qu'il est la France entière doit être au courant. Non, mais écoute, je te dis, t'énerve pas. Elle m'a promis qu'elle ne dirait rien. Alors là, je t'arrête. Tu te rappelles la fois où la Minette s'est échappée et que j'étais sorti en slip sur le palier pour la récupérer? La porte s'était refermée. Je n'avais pas la clé, évidemment, puisque j'étais en slip. Ouais. Et ce soir-là, comme par hasard, ta mère est arrivée juste à ce moment-là. Elle m'avait pourtant promis de ne rien dire. Et tu te rappelles le cadeau de mes collègues le lendemain? Tu te rappelles? Un pantalon. Alors permets-moi de douter de la discrétion de ta mère. Et puis même si les gens le savent, mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Ben, figure-toi que j'ai pas envie qu'on se récupère tous les médias, les paparazzis, etc., etc. Non, en fait, t'as des nouvelles pendant que ça va resto? Mado doit téléphoner pour le menu. Ah. Ben, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ben, comment on se doutait que t'allais pas être très contente par rapport à nos feuilles? On a décidé de te faire un petit 2K. Enfin, un petit cadeau. J'ai peur. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai peur. Oh là, je crains le pire. Oh là là, j'ose pas regarder la destination. Je préfère te laisser me l'annoncer. Un voyage autour du monde pour récupérer de 3 semaines. Mais tu imagines, une nouvelle ville de mer. Las Vegas avec ses casinos, Venise avec ses gondoles, San Francisco avec sa tour, le Vietnam, Hong Kong, et Pise avec son pont. Merveilleux. Merveilleux. Je te rappelle que San Francisco a un pont et Pise une tour. Ouais, bon, bah, d'accord, mais peu importe. Tu pourrais au moins nous dire merci. Ouais. Vous êtes des amours. Je sais que ça se demande pas, mais ça peut chercher dans les combien. 9 875 €. Enfin, 62 000 francs, si tu préfères. Enfin, chérie, bon, je sais que t'aimes pas l'avion. Bon, bah, c'est pas une raison pour faire rendre malade. Mais écoute, tu verras, mais ça va être super. En plus, tout est compris. Hôtel, restaurant, excursion. En plus, à l'agence, mais trop sympa. Regarde ce qu'ils nous ont donné. Générosité. Bon, je suppose que tu as demandé à l'agence de retirer le chèque jeudi. Ah non, là j'ai pas pu. Non, non, ils m'ont demandé un acompte qui sera retiré demain. Et puis le reste, on versera lors de la confirmation des billets. Oh, ça nous fera un découvert sur 2 jours hein, seulement. T'as bien dit 62 000 francs. Ouais, Mais la compte, combien pour la compte? 60 000. 60 000 francs. Ouais. Eh ben, on peut pas dire qu'ils souillent beaucoup à l'agence. Bon, eh ben, si vous n'avez plus d'autres bonnes nouvelles à m'annoncer. Si. Non, mais alors là, par contre, c'est de la rigolade. Hein. On s'est acheté chacun un portable. Alors ça, c'est vraiment génial. Tiens. Admettons. Bon, eh ben, je vais continuer à remettre un peu d'ordre dans cette maison. Ben, tu nous as toujours pas dit ce que tu cherchais, hein. En fait, je cherchais. Bon, tiens, va donc répondre. Ça doit être Mado ou Jean qui appelle pour le resto. Et puis, tu ne vas tout de même pas rester dans cette tenue toute la journée. Et pourquoi pas? Ça devrait un petit passe, hein. Allô? Ah, c'est toi, Jean-Paul? Oh, bah dis donc, Jean-Paul, t'en as mis du temps pour manifester, hein? On n'arrivait pas à te joindre. Alors, mon petit Jean-Paul, tu nous appelles pour la bonne nouvelle, hein? Tu n'arrives pas à y croire? Ben, c'est normal. Ben, tu sais, moi, Jean-Paul, et ben samedi, pour les résultats, et ben moi, je suis tombée dans le pôle. Puis, on n'a pas besoin de regarder le ticket pour le numéro. Je les connais par cœur. Alors, le 2, c'est parce que c'est mon jour de naissance. Le 22, parce que c'est mon mois de naissance. Donc, le 22, c'est mon jour de naissance. Le 31, c'est parce que c'est le jour de mon mariage. Ouais, du mien. Le 44, parce que j'ai 44 ans. Et 49, c'est parce que c'est mon département. Alors, tu penses quand j'entends le 2, le 9, le 22, le 31, le 44, le 49. Alors là, mon petit Jean-Paul, ben, je me suis affalée sur le canapé. Hein. Oui, c'est pas facile de devenir riche comme ça, d'un coup. Hein? Ah, tu veux parler à Victor? Je te le passe, mon petit Jean-Paul. Grosse bise, hein? Victor, c'est Jean-Paul. Merci, j'avais pas deviné. Allô? Jean-Paul! Quelle surprise! Ouais, c'est super. Et où? J'arrivais pas à te joindre.
En Corse? Ça se corse. Il est parti pour combien de temps? Ah, c'était prévu 2 semaines, mais tu comptes y rester 4 mois? Oui, c'est vrai que t'as les moyens maintenant. Bah écoute, je sais pas si le boss il va être très content. Quoi? Tu veux démissionner? Bah t'es pas fou, faut pas être trop pressé pour les décisions. Quoi? Ta lettre est déjà partie. Et Jean, tu as des nouvelles de lui? Il est parti aux Bahamas. Ah oui? L'argent? Eh ben, logiquement, je devrais pouvoir le toucher mardi. Ah. Tu veux un chèque? De 1 million? Pas de problème. Bon, on va raccrocher parce que la communication, ça va être pour toi. Ouais, je sais que t'as les moyens. Bon, allez, salut. Ah. L'adresse pour ton chèque. Vas-y, je t'écoute. Hôtel de La Playa del Sol. Rue des Friquets. Bastia. Eh ben, ça doit être un hôtel pour riche, ça. Ouais. Il aurait pas pu louer une paillote. Bon, allez, salut Jean-Paul. Amuse-toi bien. Ben alors, chérie, ça va pas? Il y a quelque tard? Oh, tu dois être allergique à la richesse. Ça doit être ça. Oh, mais chérie, mais tu vas t'y faire. Ophélie! Ophélie! Mais où t'es encore bourrée, cette sacrée gamine? Bonjour, mademoiselle. Mais je ne crois pas vous connaître. Mademoiselle, de nouveau l'honneur. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Non, laissez, je ne veux pas vous déranger, excusez-moi. Oh, mais non, vous ne dérangez pas, Victor. La gazelle ne vous dérange pas. Allez, asseyez-vous. Excusez-moi, mais ça fait un quart d'heure que j'ai mis mon bain à couler. Et je voudrais pas que ça passe par-dessus. J'en ai pour 2 secondes. Eh ben chérie, mais occupe-toi d'elle, au lieu de rester plantée là comme un gland qu'on a oublié de pousser. Tu vas me dire ce qu'il vient me foutre chez moi? Et à quoi riment toutes ces pleurnicheries? Dis donc, Victor chéri, mais je te signale, ça fait déjà plus de 6 mois qu'on se retrouve tous les ans au Carrefour des Anges. Et tout d'un coup, comme ça, sans prévenir, depuis 2 jours, monsieur me pose des lapins. Tu trouves bizarre que je vienne prendre de tes nouvelles? Ok, des nouvelles. J'en ai appris peur en ce qui te concerne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Disons que dans le quartier, on cause. Tu sais ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit qu'un certain Victor aurait gagné une grosse somme au loto. Et on dit aussi que ce certain Victor, ce serait toi. Et on dit aussi que la grosse somme atteindra les 75 millions et... Et alors? Et alors? C'est vrai ou c'est pas vrai? De toute façon, si je te dis que c'est pas moi, tu me croiras pas. Donc... Alors? Bah, de toute façon, ma belle-mère est au courant. C'est plus la peine que je le cache. Eh bien oui, c'est moi. Mais je ne suis pas seul. Je dois partager la somme avec 3 autres collègues de travail. Alors, nous y voilà. Au fait, mon biquet, as-tu parlé de nos douces relations à ta chère femme? Bah, t'es folle? Bien sûr que non. Parfait. Eh ben, je veux 150 000. J'ai pas dû bien comprendre. Eh ben, je te répète, je veux 150 000 francs. 150 000? Comme ça? Eh bien, en quel honneur? Bah, comment ça, en quel honneur? Monsieur est milliardaire, et moi je bosse 9 heures par jour chez un patron qui est vieux, et laid, et gros par-dessus marché, et tout ça pour 6 000 balles par mois. Eh ben, je trouve que monsieur pourrait pour une fois faire preuve d'un peu de générosité envers sa douce. Mais quoi? Tu n'as toujours pas dit à ce jeune personne de s'asseoir. Oh, mais asseyez-vous, je vous en prie.
Allez, racontez-moi ce qui vous arrive. Oh non, laissez, je veux pas vous ennuyer avec mes problèmes. Mais non, vous ne nous dérangez pas. Hein, chérie, la demoiselle ne nous dérange pas. Alors, Alors voilà. Depuis hier soir, je suis à la rue. non. Vous dites que vous êtes à la rue, mais c'est affreux. Oh, et que peut-on faire pour vous? Je vous raconte d'abord. Oui, racontez-moi. Alors mon mari m'a viré de chez moi hier soir. Comme ça. Sans raison, sans un sou. Sans rien d'autre que mes vêtements et ma valise. Oh là 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 là. Mais tu te rends compte, chérie? Mais moi, je pensais pas que des hommes comme ça puissent encore exister de nos jours. Alors, dites-moi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, laissez. Je me suis arrêtée chez vous par hasard. Chérie? Dis-moi, si. Écoutez, l'argent ne nous manque pas. Et il me semble bien normal de faire un geste. Chérie, passe-moi un carnet de chèques, s'il te plaît. Vous avez bien mon bancaire? Oui, Bien. c'est tout ce que m'a laissé mon mari. Chérie, tu crois que... Mais enfin, avec tout l'argent que nous avons gagné, ne trouves-tu pas injuste de laisser cette pauvre personne dans cette situation? Tenez, avec 3 000 €, ça fait 20 000 francs. Je pense que vous pourrez venir comme ça pendant un certain temps. Oh, alors mais calmez-vous. Merci, merci. Mais quand je pense à mes 2 petits chéris que j'ai dû laisser chez ma tante, qui est laide et méchante et grosse partie du marché. Oh, mais vous avez des enfants? Oh là là. Mais chérie, mais tu te rends compte franchement si tu avais osé me faire ça? Bon, tenez, avec 50 000, je pense que vous pourrez... Chérie, tu ne crois pas que ta générosité va un peu loin? Mais vous savez, je ne vous ai pas tout dit. Ah. Vous seriez surpris si je vous racontais. Bon, peut-être qu'avec 60 000, ça devrait pouvoir suffire. Bah écoute chérie, mais tu fais une bonne action. Ouais, Mais je savais qu'au fond t'es un homme généreux. Tu sais, j'en parlerai à maman, hein. Ouais, c'est cela, oui. Alors, vous vouliez me dire autre chose? Disons que je laisse en suspens. Je ne sais pas comment vous remercier, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Bon. Et ben maintenant, il va falloir que je trouve un endroit pour dormir. Ah bon? Mais vous n'allez pas où dormir? Hélas, j'ai pas pu rester chez ma tante. Elle acceptait les enfants qu'à la condition que je reste pas, alors vous pensez? Oh là 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 là. On va y avoir des gens qui ont de la misère, hein, sur cette terre. Ophélie! Ophélie! C'est bien maman! Ah, te voilà, Ophélie. Ophélie, viens avec moi, on va préparer un lit dans la chambre d'Eliott pour cette jeune personne. La maman? Tu ne crois pas que t'en fais un peu trop? Le coup des 2 petits chéris, alors là, bravo. De toute façon, c'est tout ce que tu me dis. Mais alors là, je comprends vraiment pas que tu puisses tromper ta femme. T'as vu comme elle est charmante, elle est si gentille. Ah, ça, tu ne manques pas de toupet. Et puis tromper, le mot est un peu fort. En tout cas, j'avoue que je me sens très bien chez toi. Et je sens qu'en attendant un petit plus de ta part, ah bah je vais me plaire ici pour un bon moment. Hein. Ah ben c'est ça, tu peux toujours rêver. Demain matin, tu décarpilles. Ben c'est ce qu'on verra. Bah, de toute façon, pour l'argent, t'en as rien. Pour la bonne raison que j'ai paumé le ticket. Pour le moment, tout ce que tu as, eh ben, ce sont des chèques en bois. Alors mon pauvre Victor, t'as jamais eu beaucoup d'imagination, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais alors là, c'est le pompon. On peut être bête à ce point-là. Faut autre chose. Mais qu'est-ce que je te le dis? C'est ça, c'est ça. Eh ben vas-y, fais comme chez toi. Tiens, vous avez encore oublié qu'on avait une sonnette. Mais vous changerez donc jamais. Oh, beau fiston. Un peu de respect pour la bête d'oche. Ah, je vous présente Suzy. Bonjour madame, je suis actuellement sans travail à la rue et je suis bien malheureuse. Mais monsieur votre beau-fils m'a aimablement recueilli chez lui. Ma pauvre enfant. Mon gendre serait-il en train de remonter dans mon estime? Eh ben alors, maman, tu as osé sortir avec un ton pareil et avec ton vélomoteur? Eh bien non, je ne suis pas en vélomoteur. Je suis en voiture.
n'a pas pu tenir sa langue. En ce qui concerne ce qui nous est arrivé, vous n'en avez bien entendu parler à personne. Non, enfin, presque. Et voilà, je m'en doutais. Maman, tu m'avais promis. Hé, mais c'est quoi la job bizarre qui range au milieu de la route? Bonjour, Amy. Bonjour, ma petite Ophélie. Rose, vous auriez pas pu choisir autre chose comme couleur? Ah, mais donc rose, c'était la couleur favorite de mon défunt mari. Mais c'est pas une raison pour se ranger à 1 mètre du trottoir. Pas abîmer les pneus. Ah, ça c'est sûr, les pneus, ils risquent rien. Hein. Mais par contre, Quoi? je vois que vous avez un admirateur. Vous voyez, tout le monde n'est pas comme mon gendre. Un admirateur habillé d'une drôle de façon. Costume de couleur bleu marine, avec képi. Mais ma parole, on dirait un agent de la circulation. Belle maman. Ah, ce n'est pas pour vous décourager, mais ce personnage m'a tout l'air d'être un flic en train de vous mettre une contravention. Eh oui. Mais oui, mamie, mais papa a raison, il y a quelque chose à dire. Maman, Ophélie est en train de te dire qu'il y a un gendarme qui est en train de te mettre un bébé. Alors ça, oui, quel tout est. De quelle voix je me chante, oui. Belle maman, cela ne me regarde peut-être pas, mais il vaudrait peut-être mieux laisser la bouteille ici. Ah, pour une fois, je pense que vous avez peut-être raison. Comme je la connais, elle est fichue de finir en cabane. Ah, compte pas sur moi pour payer la caution, hein. Enfin. Ça donne quoi? Pour l'instant, ça discute. Elle a l'air plutôt calme. Et les flics? Bah, le flic, bah, il fait le tour de la voiture. Ah, il lui demande ses papiers. Ça risque de se gâter hein, avec l'ordre qui est là. Non, mais c'est pas ses papiers qu'elle lui montre, mais c'est des photos. Bah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Attention, attention, elle nous fait critiquer quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais j'ai encore l'impression qu'elle va s'en tirer. Hein. Alors ça, c'est que c'est mamie. Elle est en train de faire la mise au cœur. Et hop, elle l'a emballé. Ah bah franchement, elle met pas de la belle doche. Elle a réussi à l'emballer. En tout cas, c'est de la corruption de fonctionnaire. Regarde, elle l'invite à monter chez nous. Ah non, puis quoi encore, j'y vais. Non, tu vas tout cacher alors. Puis regarde, on dirait qu'il ne veut pas. Là. Il lui demande de garer sa voiture. Ah, ça c'est bien, c'est un bon flic. Alors? Pas de problème, pas de peine. J'ai même réussi à l'inviter ce soir au restaurant pour me faire plein de bonbons. Il vient me chercher en bas à 20h. D'ailleurs, il va falloir que je m'arrange, hein, c'est dans une heure. Vous savez comment ça s'appelle ce que vous venez de faire? De la corruption de fonctionnaire. Ça peut aller très loin. Écoute chérie, tu as toujours le don pour aggraver les situations. Je te dis que ça peut aller très loin. Ah, mais non, on va pas aller très loin, on va aller au carrefour des anges. Il m'a dit que c'était très bien. Ah, excusez-moi. Est-ce que je peux aller dans ma chambre, s'il vous plaît? Je vous en prie, c'est la campagne, venez. Avec l'orage, j'ai peur de conduire. Je peux dormir ici? Merci. Je peux utiliser la salle d'eau pour me faire une côté? En 1 heure? Eh ben ça risque de faire un peu juste. Tiens, voilà le curton, bah ça fait un bail. Hein. Dis-moi, ton patron, est-ce qu'il t'aurait donné un congé? Victor! Mon cher frère,
parler de la chevaux rose, c'est de ma belle-mère. Si tu serais venu il y a 5 minutes, tu l'aurais vu en train d'emballer un flic, qu'elle a d'ailleurs invité au restaurant. Putain de belle-mère. Oh, tu tords tes paroles! Ah, ma petite Ophélie, comme ce n'est pas souvent que je viens chez toi, je t'ai apporté un cadeau. Mais merci, tonton. Mais c'était pas la peine. Un livre, mais c'est génial. La Bible. Bah, je connaissais pas, c'est qui? Mon cher frère, je vois que depuis ma dernière visite, tu ne t'es pas beaucoup penché sur l'éducation religieuse de tes enfants. Dis donc, Marcel, si tu es venu chez moi pour me prêcher la morale comme la dernière fois... Bien sûr que non. Dieu m'est témoin que je ne suis pas ici pour t'évangéliser. Ceci s'avère d'ailleurs comme une mission impossible. Attention, Don Marcello, il n'y a pas de mission impossible pour toi et tu dois accomplir ton devoir envers ton pécheur de frère. Mais Seigneur, Frangin, bah qu'est-ce qui t'arrive? tu n'as rien entendu? Bah moi, absolument rien. Je pense que je dois être un peu fatigué et qu'il va falloir que je me repose un peu. Dis-moi, c'est si fatigant que ça, comme Oh, ça? Victor, arrête de te moquer! Bon, ben, je vais vous laisser vous chamailler. Je vais aller jeter un œil sur mon caveau. Sur le quoi donc? Le bouquin, les jeunes ils appellent ça du Lambert. Verlan. Eh bien, Verlan, ça fait Lambert. C'est malin. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à vous suivre. Alors voilà, si je suis venu te voir, c'est bien sûr pour te voir, toi et ta famille, mais aussi parce que j'ai un problème que peut-être toi seul pourras résoudre. Tiens donc, tu m'étonnes. Bah t'as pas demandé là. Oh, Victor! C'est dramatique que je viens d'hériter. Bah écoutez-moi ça, il vient l'hériter, il est catastrophé. Bah t'as pas fait vœu de pauvreté que je sache. Bien sûr que non, je viens d'hériter d'un commerce. Bah, eh bien tu trouves un gérant. Franchement, je vois pas où est le problème. C'est quoi comme commerce? Ah, y a qu'à toi que ça pouvait arriver une chose pareille. Alors comme ça, tu aurais hérité du haut bon plaisir. Tu as hérité d'un sex shop. Mais dis-moi, franchement, comment est-ce qu'on fait? Curé a pu faire pour hériter d'un sex shop? Eh bien, c'est un vieux monsieur que je connaissais très bien, je l'ai souvent confessé, et je lui ai été d'un grand secours à plusieurs reprises, et tout naturellement, dans son testament, il m'a cité comme héritier de son commerce. Oh, écoute, Victor, mais arrête de rire, tu dois bien comprendre que je ne peux pas rester propriétaire de ce genre de commerce. Ah, et t'allais voir au moins comment ça ressemblait? Oh, Victor, ne me prends pas pour... Bon, ça va. Mais je ne vois pas en quoi je pourrais te rendre service. Bien, j'ai pensé que tu pourrais me le racheter et avec l'argent, je pourrais faire quelques réparations dans mon presbytère. Et oh, et qui te dit que j'ai les moyens de l'acheter? Et que j'ai envie de l'acheter? Ton commerce? Eh bien, j'ai cru comprendre, tu sais, on parle beaucoup à la sortie de la messe, et j'ai cru comprendre que tu avais hérité d'une grosse somme au loto. 7 milliards, il me semble. Alors, j'ai pensé que pour une fois, tu pourrais faire une bonne action envers ton prochain. Ah, putain de belle-mère! Donne-moi pardon! Ah, tu ne compterais pas ma belle-mère parmi tes fidèles par hasard? Cette chère Marie-Thérèse, c'est une de mes plus fidèles paroissiennes. Ah, je m'en doutais. N'empêche, ça c'est la meilleure. En achetant un sex shop, je ferais une bonne action aux yeux de mon frère curé. Ah bah ça on aura tout vu. Hein. Alors, on peut savoir ce que les deux frères sont en train de se raconter.
Bonjour, Bonjour, Mimi. Bonjour, Marcel. Écoute, Mimi, je vais aller droit au but. Mon frère vient d'hériter d'un commerce, il me propose de lui racheter pour lui permettre de rénover son presbytère. C'est à peu près cela, Frangin? Un commerce? Mais c'est merveilleux. Moi, j'ai toujours rêvé d'un commerce. Écoute, chérie, depuis ce temps que je vais reprendre à travailler, c'est l'occasion. Écoute, Mimi, on va pas trop vite. Tu sais, c'est un commerce un peu particulier. Oh, un commerce, c'est un commerce. Bon, moi, je me vois très très bien. Recevoir le client, vendre des produits. Qu'est-ce que monsieur désire? Si je peux me permettre de vous proposer cette petite nouveauté. Le commerce s'appelle Au Bon Plaisir. Au bon plaisir. Alors, laissez-moi deviner. C'est un café. Oh, moi, j'adore l'ambiance des cafés. Et hop, 2 pressions pour la 6. 2. Non, ce n'est pas un café. Alors, c'est un restaurant. Oh, moi, j'adore cuisiner. Et hop, un tour de dos pour la 4. Hop. Bon, tu l'auras voulu, puisque tu y tiens à ton commerce, je te donne l'adresse. Et hop! Alors, au bon plaisir. Film, gadget. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Mais enfin, Marcel, et comment tu as fait pour hériter de ce genre de commerce? C'est une longue histoire, je l'ai déjà racontée à Victor, mais vous devez bien comprendre que ça se sait. Et le dimanche, quand je dis mon sermon, j'entends dans l'assemblée quelques rires et quelques réflexions fort affligeantes. Et tu l'évalues à combien ton fonds de commerce? Eh bien, j'ai mis l'affaire dans les mains de Maître Roublin. Il m'a parlé de 3 500 000. Oh! Oh non, francs. Alors j'ai pensé qu'avec 70 millions... Alors le charret, 70 millions c'est pour 4. 3 collègues de travail et moi. Et ça ne fait plus que 17 millions chacun. Oui, mais enfin, ça fait qu'il en reste encore, hein. Alors, les fringues, le voyage, Suzy, le commerce. Alors ça fait. Eh ben ça fait qu'il en reste encore, hein. Allez, tu peux l'acheter, hein. Et puis tu pourras le revendre dès que tu pourras. Tu es déconcertante. Mais quel orage! Il avait dit, hein, dis donc, Marcel, tu crois pas qu'il ferait mieux de rester dormir ici ce soir? Ah non, je ne voudrais surtout pas vous déranger. Ah, mais si, Frangin. Ah, je voudrais pas que tu penses que ton frère est un... Ah, quand je pense que je vais acheter un sex shop pour aider mon frère curé à rénover son presbytère. Ah, mais ça, on aura tout vu. On pourra dire que c'est un don du 7e siècle. Oh putain, tu es assez bon! Ophélie! Ophélie! Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, Ophélie, viens avec moi, on va préparer un lit dans la chambre d'amis pour ton oncle Marcel. Alors, ma petite Ophélie, qu'est-ce que tu penses de mon cadeau? Ben, dis donc, c'est écrit petit, il n'y a pas beaucoup d'images, c'est pas hyper marrant, hein? S'il y avait des images, tu ne regarderais que les images. Non, c'est vrai. Mais dis-moi, tonton, pourquoi tu t'es mis curé? Parce qu'un mec comme toi, t'es plutôt pas mal. T'aurais pu facilement te marier. Mais Ophélie, je suis marié. Mais arrête, tu peux pas te marier, t'es curé. Mais si, Ophélie, je me considère comme marié avec Dieu. Ah bah ouais. Alors évidemment, si tu vois ça comme ça... Mais quand même, ça ne fait pas de regretter des fois. De regretter quoi? Eh ben de regretter que ça te regarde. Et toi, cette tenue, ce langage, explique-moi. Mais moi, mais je te m'habille, j'aime
Bonne nuit, Ophélie. J'ai viandé l'âme. J'ai viandé l'âme des dieux. Qu'est-ce que tu vas raconter? J'essaye de comprendre ce que vient de me dire Ophélie. J'ai viandé l'âme des pieux, ce par que je suis Guétiphar. J'ai envie d'aller me pioter parce que je suis fatigué. Mais tu y vas! Par ça, c'est la traduction. On voit que tu as l'habitude. Ah, je suis un pro du verlan. Bon, je pense qu'il va être l'heure d'aller se coucher. Frangin, si t'as envie d'aller te pioter, eh ben t'as qu'à suivre ses dames. Oh, Victor, tes paroles! Quant à moi, je sens que je vais veiller encore un peu et me recueillir. Ah oui, bien sûr. Bon recueil. Bah, qu'est-ce que c'est? Ah, le portable. Il va falloir que je m'habitue. Allô? Bonne nuit, ma chérie. Tu te rends compte? C'est Ophélie qui me téléphone pour me souhaiter bonne nuit. Ah, ben c'est gentil de sa part. Peut-être, mais le pire, c'est qu'avant, elle ne me souhaitait jamais bonne nuit. Et puis, c'est pas toi qui as payé la facture. Tu sais, actuellement, c'est quand même pas trop un problème. Bon. Je suppose que tu ne vas pas te coucher avec ta soutane. Tu peux prendre mon pyjama si tu veux. Bon, eh bien, je vais te chercher, hein? Mon Dieu, laissez encore un peu la lumière que je puisse au moins finir mon shopping. Tiens, voilà mon pyjama. Ah, il sera peut-être un peu grand, mais c'est mieux que rien. Mon Dieu, quelle couleur! Il n'y a rien d'autre. Ah, non, c'est ça ou rien. Et toi? Bah, quoi, moi? Tu ne portes pas de pyjama. Bon, bah, écoute, le bon Dieu, quand il nous a fait, bah, il nous a pas mis les vêtements avec. Alors, hein, voilà, mon pyjama. Bonne nuit, frangin. Mon pauvre frère, je ne sais pas si je fais bien de lui proposer ce genre de commerce. Lui qui est déjà si... Enfin... Je vais mettre son pyjama. Près de toi, près de toi, vivant mystérieux, si près de moi, alors vous venez à voir, tu garderas ma foi. Plus près de toi, mon Dieu, plus Mon Dieu, qui êtes-vous? J'allais justement vous le demander. Je suis le frère de Victor. Oh, vous êtes le frère de Victor? Quel petit cachetier. Il m'avait pas dit qu'il avait un frère aussi mignon. Voyons, mademoiselle, Mignon. Moi, c'est pas mademoiselle, c'est Suzy. Et toi? écoutez, mademoiselle Suzy, j'ai sommeil, Oh, et je... Vous avez sommeil par un temps pareil. Ben bon, moi. Moi, j'arrive
Pas vraiment. Parfait. Mon Dieu, mademoiselle! C'est la commande. Un extraordinaire qui a bien voulu m'héberger pour la nuit. Oh, vous n'avez pas d'endroit pour la nuit. Non, mon mari m'a viré de chez moi hier soir. Oh, ma pauvre enfant. Oui, c'est bien triste. Mais bon, c'est la vie. Ne pensons plus. Ne pensons plutôt à nous. Voyons, mademoiselle! Calmez-vous! Ne vous énervez pas, il faut que je vous fasse une confidence! Je suis prêtre! Mais moi aussi, je suis prête. Je veux dire, je suis prêtre! Curé, si vous préférez! Non, à d'autres, pour autre chose. Dis-toi que moi, je sais pas qu'il est compris. Oh, merci, ne blasphémez pas! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et dans cette tenue? Et avec mon frère curé? J'arrivais pas à dormir et... Vous avez dit votre frère curé? C'est Marcel, mon frère curé. Ah bah ça alors? On n'a pas idée d'être aussi mignon et d'être curé. Oh, quel gâchis. Bon, je sens que je vais aller me coucher dans le lit. Monsieur Marcel, c'est où? Eh ben, dans le couloir, deuxième porte à gauche. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, frangin. Deuxième porte, à gauche. Écoute, arrête. Si jamais tu défends mon frère, je te tue. Oh, ça va, j'ai compris. J'arrivais pas à dormir, je suis juste venue prendre un verre, c'est tout. C'est tout. Un conseil. Tu touches pas à mon frère. Ça va, j'ai compris. Encore une chose. Tu as eu tes 80 000 francs. Alors demain, tu dégages. Oh, je suis désolée, mais il m'en manque encore 70 000 et tant que je les aurai pas eu, je squatte ta baraque, c'est compris? Ah, dans quel merdier je me suis fourré. Ah, putain. Oh là là. Une maîtresse. Un frère curé. Une belle doche avec sa dodoche. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bien l'impression que c'est pas encore fini. Bon. Bah, puisque tout le monde dort, je vais en profiter pour chercher mon putain de ticket. Ah ouais, on réfléchissait. Quand j'ai vérifié les numéros, après ça a été la fête. Et après 7 ricards et 5 whisky, bah j'ai comme un trou de mémoire. J'ai dû le ranger à un endroit où moi seul j'ai accès. Mais où? Ah ça alors. Alors voyons. Oh là là. Ah, quelle belle journée! Quel calme! Eh bien, je dirais même une journée richement calme. Est-ce que vous avez tous bien dormi? C'était pas mal, hein? On aurait pu être mieux. En tout cas, je me suis sentie pratiquement comme chez moi. Hein. Vous savez, vous êtes vraiment merveilleux. Laissez comme ça une de vos chambres à une inconnue, et ben tout le monde le ferait pas. Oh ben, ma fille a qu'à tenir, hein. Alors son mari,
bien que j'avoue qu'il remonte dans mon estime. Mon frère est comme la lune, il a deux faces, mais il montre toujours la plus mauvaise. Ah, ça va, n'en faites pas trop, hein. Ah, mais c'est vrai, mon petit Vivi, depuis que t'es riche, mais quelle générosité, tu m'épates. Tu sais, Marcel, eh ben, il a fait comme ça sans hésiter. Un chèque de 60 000 francs, cette jeune personne, comme ça, sans la connaître. Peut-être plus tard va-t-on le canoniser. Marcel, on se moque pas des riches. On sait jamais ce qu'on peut devenir. C'est Et vrai. je sais de quoi je parle. C'est vrai ça. Être riche n'a pas que des avantages. On peut récupérer des requins pour vous soutirer de l'argent. Faut se méfier. Ophélie, va ouvrir. Mais où est passée cette sacrée gamine? Elle est dans son lit, elle n'est pas encore levée. À 11h du matin, tu peux me dire ce qu'Ophélie fait au lit? Ça va, oulala, je vais ouvrir, il n'y a pas de feu au lac. Ah bon sang, quelle jeunesse! Mais qu'est-ce qu'il y a? Salut la compagnie, main en l'air avec sa sauce! Discute pas toi aussi, tu lèves les bras. Les questions ici, c'est moi qui les pose. Je me présente, mon surnom c'est Schwanz. C'est mes copains motards qui m'ont surnommé comme ça. Mon fils. Voilà, je suis pas votre fils, vous n'êtes pas mon père. Alors vous aussi, les mains en l'air! Ne vous inquiétez pas pour elle, elle est allergique aux arbres. Et puis pendant ce temps-là, on est sûr que ma belle-mère ne dira pas de conneries. Elle a d'être amoureux de sa belle-mère. Maman! Bon, faisons les présentations. Vous pouvez vous asseoir. Mais pas d'embrouille. Alors, si j'ai bien compris, c'est vous le chef de famille, Victor Drichou. Eh oui. Alors, c'est bien vous qui avez gagné le gros lot, la grosse cagnotte, les 70 millions de la Saint-Valentin. Ah oui. Alors, c'est bien simple. J'en veux 40. 40 millions? Ah oui? Et en quel honneur? En l'honneur que c'est moi qui commande. Vous pouvez baisser les bras. Mais pas l'entour-nous. Oui, bon, alors, c'est bien compris. 40 millions. 30 pour vous, ce sera bien suffisant. Il y a un petit problème? J'ai pas encore l'argent. Je peux pas le toucher avant mardi. C'est pas un problème. J'ai le temps, moi. Je vais attendre. Mon fils, ne soyez pas aussi nerveux, je vois que vous tremblez. Ne pensez-vous pas qu'une solution à vos problèmes pourrait être apportée d'une façon plus conventionnelle et que l'on pourrait user de psychologie, la violence n'ayant jamais... J'ai rien compris de ce qu'il a voulu dire, et vous. Ah si! Et puis je vous répète que je ne suis pas votre fils. Et puis d'abord, je ne tremble pas. C'est simplement un tic. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai une sacrée fringale, moi. Je vais pas bouffer depuis hier soir. Alors je vais demander à madame la milliardaire de me préparer un petit repas. Bah, c'est-à-dire qu'on devait aller au restaurant, là, j'ai pas grand-chose, hein. Il doit peut-être me rester un petit peu de poulet. Du poulet? Non mais ça va pas! Je suis allergique au poulet. Du poulet. Le poulet, ça me rend irresponsable! Je suis capable de faire n'importe quoi dans le poulet. Allez! Que se passe-t-il? Monsieur! Ah, vous, la belle-mère, mettez l'enveilleuse. Si nous sommes dans cette situation, eh bien, c'est uniquement de votre faute. Ah, si je comprends bien, c'est elle qui a vendu la mèche. Ah, vous pensez? À côté d'elle, Internet, c'est de la rigolade. Ah, c'est marrant, mais vous n'avez pas toujours la tête à petit temps, hein. Oh, Ophélie! Eh ben alors, allez, répondre. Oui, mais mettez-le au parleur. Comme ça, c'est plus sûr. Allô? Allô, je suis bien chez Monsieur Victor Richoux, Oui? le regagnant de la grosse cagnotte de la Saint-Valentin. Non, c'est une erreur. Vous êtes mal renseigné. Allons, allons, je suis Monsieur Malaki, reporter à la chaîne M8. Je comprends votre réaction, mais j'avais pensé effectuer un petit reportage sur le C'est pas gagnant. moi. Ah bah bravo. Eh ben moi je trouve que c'est dommage, parce que moi j'aime bien M. Malaki. Je trouve qu'il présente bien le journal. Oh, vous connaissez le proverbe. Bien mal acquis ne profite jamais. Ah, ça vous va bien de dire ça. Bon, ça va, ça va. Voilà. Alors, j'avais un reste de sardines, un peu de pâté, un peu de salade et puis 3 œufs. Ah, vous ne pensez pas que 2 cela aurait pu vous suffire? 2 œufs? Non, milliards. J'ai dit 4. Avec ça, je prendrais bien un petit coup de rouge. Qu'est-ce que vous en pensez, madame la milliardaire? Va chercher une bouteille de Gaberne à la cave. Au fond, en haut à droite. Je
peux vous poser une question? Faites toujours. Eh bien, si j'avais été à votre place, bah, je crois que j'aurais mis un masque pour pas qu'on me reconnaisse. Oh putain, mon masque. Ah, j'ai complètement oublié. Ah, excusez-moi, mais je débute dans la profession. Ah, le portable. Allô? C'est qui? C'est ma femme, elle trouve pas la bouteille de vin. Je t'ai dit en haut à droite, à côté des bocaux de Thomas. Oh, c'est pas vrai, me téléphoner pour ça. Je vais bien là-dessus. Parce que je vois que vous ne regardez pas la défense. Mais j'y pense. Si c'est comme dans les films à la télé, comme on risque de vous reconnaître, vous n'allez pas laisser témoin. Mon Dieu, quelle petite nature. Voilà ce que c'est que de trop regarder la télévision. Vous, le curé, en fait, vous la regardez jamais. Ah, jamais. En fait, vous êtes un curé pas très catholique. Mais pourtant, vous nous auriez pu rire, merde. Vous savez, on n'a pas vraiment envie. Suis-je bête? Vous êtes un otage sur un dangereux bandit. Je compatis à votre douleur. Maman! Maman! On peut dire que je lui fais des faits, hein. Mais rassurez-vous, si tout se passe bien, il n'y aura pas de bobo. Et dès que j'ai l'argent, je file au bout du monde. Vous pourriez me souhaiter bon appétit? Oh, je répète, souhaitez-moi bon appétit. Allez! Merci. Mais je crois pas avoir entendu tout le monde. Dites donc, ma mignonne. Il ne me semble pas avoir entendu le joli son de ta voix. Alors? Bon appétit. Eh ben voilà. Dites donc, madame le milliardaire, si ça continue, moi, je vais me déshydrater. Allons, bon, manquez plus que ça. C'est quand même pas un bouchon qui va nous gâcher la soirée. Victor, vous êtes un imbécile. Non mais dites donc, je vous permets pas. Je vous ai donné le revolver et vous n'en avez même pas profité. Je le répète, vous êtes Oh, un imbécile. Ah, je suis. Et ben voilà, nous sommes d'accord. Eh ben dites donc, vous avez pas l'air très bavard. Bon, moi, j'ai passé une nuit blanche, il va falloir que je me repose. Alors, si je comprends bien, vous allez rester avec nous jusqu'à mardi. Vous avez bien compris. Il va bien falloir que vous dormiez. Bah oui, et alors? Et vous n'avez pas peur que pendant votre sommeil, nous profitions de la situation, puis que... Mais c'est pas vrai, peut pas se fermer. Merci pour l'avertissement. Mais figurez-vous que j'avais déjà pensé. C'est pour ça que je vais prendre une de vos chambres avec un otage. Vous êtes un odieux personnage. Ah, c'est ça, on lui dira. Bon, alors, qui est volontaire pour faire l'otage? Non, la Martial. Mais maman, si vous voulez vous racheter, bah c'est Oh non, la demoiselle d'à côté, elle fera très bien l'affaire. Je ne suis pas volontaire. Vas-y! Attention! Pas de bêtises! Tout le monde reste à sa place, ou sinon, je tire au hasard! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La gamine. Il manque la gamine. Où est la gamine? Elle est dans sa chambre, elle lit. Ouais, qu'elle s'avise pas de prévenir les flics, sinon... Eh ben, Victor, vous savez ce qu'il vous restera à faire la prochaine fois que votre belle-mère vous emmerdera? Ça pourrait toujours servir. Si on est encore en vie. Allons, il faut positiver. Bon, en route, ma mignonne. Soyez sage. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. Attends. Tu es d'accord pour payer? Bah oui.
À condition que... Que quoi? Non, rien. Je vais fumer une cigarette dehors. Ça va me détendre. Si tu croises quelqu'un, pas un mot. Ah, c'est ça? Appelle-moi con! Ton mari. Bon, moi je vais aller me recoucher. Ben, pour l'instant, c'est pas ça le problème. Maintenant, il va falloir attendre. Alors, il est où le Tiban? Dis donc. Voyons Mimi, le bandit. Eh ben, tu vois que c'est pas si con. Alors, il est où? Mais figure-toi qu'il est dans notre chambre avec la jeune fille. Il l'a prise en otage. Pauvre fille. Personnellement, je serais pas trop inquiet pour elle. Mais dis-moi, Mimi, cette jeune personne, comment est-elle ici? Par hasard, son mari l'a virée de chez elle avec ses 2 enfants. Alors elle a frappé chez nous, hein. Par hasard. Es-tu vraiment sûr que c'est par hasard? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, elle a l'air tellement sûre d'elle que j'ai l'impression qu'elle est ici pour une raison bien précise. Enfin, Marcel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas, tu sais, vous êtes riche maintenant, et cela comporte des risques, la preuve. Le truand. Mais enfin, Marcel, tu es curé, hein. Il faut faire confiance. Là. Marcel, tu es là? Je peux m'asseoir à côté de toi? J'arrive pas à dormir. Eh bien, 8 heures. On dirait que tu n'as pas le moral. Ouais. C'est vrai, je devrais avoir le moral. Tout baigne. J'ai un gangster chez moi. J'ai perdu mon billet de loto. Et puis j'ai une maîtresse sur le dos. Ah merde! Oh putain! Qu'est-ce que tu me dis? Tu as perdu ton ticket de loto. Depuis hier matin, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. En fait, j'ai même pas pu le faire valider. Alors, excuse-moi Marcel, mais pour ton sex shop, eh ben, n'y pense pas trop. Hein. Écoute, pour mon sex shop, pour mon commerce, je me débrouillerai. Mais en ce qui concerne Schwanz, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mais tu m'as parlé d'une maîtresse. Ouais, Suzy, elle est venue pour me faire chanter. On s'est rencontrés dans un bar et puis ça fait maintenant 6 mois qu'on se voit tous les soirs. Je me doutais qu'il y avait quelque chose. Mimi ne voulait pas me croire. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Mimi? Ah ben, rien de plus. Je lui ai dit simplement que ça m'étonnait que cette jeune personne soit ici par hasard. Et vous savez... Non, Marcel, ça t'étonne, mais on ne l'a pas fait. Elle veut le faire croire, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est une belle fille. Le premier jour, elle m'a fait flipper. Mais finalement, Marcel, ben, ça peut te surprendre. Eh ben, j'aime ma femme. Eh ben, qu'est-ce que j'entends? Tu aimes ta femme? Et pourquoi tu lui dis jamais? Tu es réveillée? Bah oui, évidemment, je suis réveillée. C'est dommage. Qu'est-ce que tu peux dormir? Mais dis donc, t'as pas répondu à ma question. Je n'ai jamais dit que je t'aimais, parce que... Eh ben, c'est que tu m'en laisses rarement l'occasion. Excuse-moi, Marcel. Dis donc, ça va pas de dire à ton frère que tu m'aimes. Il doit bien s'en douter. Tu m'aimes. Dis au fait, j'ai entendu aux informations que gagnant du loto, c'était pas encore fait connaître. C'est bizarre, non, depuis samedi. Dis donc, c'est bien samedi que t'allais faire valider ton ticket. Oui, c'est ça. C'est samedi. Mais j'ai demandé à la Française des Jeux de ne rien révéler avant mardi. Ah bon? Là, je pense à la jeune fille qui est là. Ça se trouve, elle est en train de souffrir, hein. Et nous, on est là à ne rien faire. Eh ben, si elle souffrait, on l'aurait déjà entendu. Et si on s'occupait de mon problème d'héritage? Je vous laisse vos affaires. Tu vois où ça nous mène? Qu'est-ce que tu me conseilles? En ce qui se concerne cette jeune personne, il va falloir que tu assumes.
Mais en ce qui concerne Schwartz, il va... Faut vraiment pas qu'il apprenne que tu as perdu ton ticket de loto, d'ailleurs il ne le croirait pas. Il va falloir agir avec une stratégie. On va tous se réunir. Sauf comment s'appelle-t-elle déjà? C'est Suzy. Oh, cette pauvre Suzy qui malheureusement cherche toujours d'autres. Ah, Suzy. Alors là, laisse tomber, là. Ah, bonne nuit. Le curé, vous êtes là. Vous ne dormez donc jamais? 4 heures par nuit, monsieur. Je m'assois à côté de vous. Je suis crevé, vous savez, les prises d'otages, c'est éreintant. Enfin, ça m'a mis de meilleure humeur. Vous croyez que ce gros pistolet est vraiment nécessaire? Mon cher curé, je vais vous faire une confidence. Ce pistolet, eh ben c'est pas un vrai. Je l'ai piqué au fils de mon ex-patron qui est flic. Je peux vous faire confiance? Secret de confession? Je peux voir? Ah bah tiens. Mais pour un jouet, ça fait drôlement vrai. Hein? Alors là, je suis désolé, je l'ai piqué sur le meuble. Je croyais que c'était celui du gamin. C'est rien, le coup est parti tout seul. Au moins, vous pouvez voir que je ne plaisante pas. Retournez vous coucher. Voilà. Quand je pense que j'aurais pu tuer quelqu'un. Mon ami, quand on choisit le métier de gangster, cela comporte des risques. Mais bon sang, je n'ai rien d'un gangster. Je serais pas de malade mouche. En fait, j'ai pas un rond, pas de parents, et puis j'en ai marre de trimer. Alors quand j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné 7 milliards, ça m'a foutu en revue. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis allé chez mon ex-patron, j'ai piqué le flingue sur le meuble. Je pouvais pas savoir que c'était un vrai. Son gamin, il a pratiquement le même que ça. Oh mon Dieu, quelle éducation! À qui le dites-vous? Mais je pourrais vous demander un service? Mais bien sûr, mon fils. Oh, Bon. Et puis après tout, ça me dérange plus que vous m'appeliez mon fils maintenant. Moi qui n'ai jamais eu de père. expliquez-moi ça. Eh ben voilà, ma mère, elle est morte il y a 12 ans. Je suis désolé. Et votre père? Mon père, j'ai jamais su qui c'était. Elle n'a jamais voulu me le dire. Elle m'a eu, elle avait 18 ans. En fait, mon vrai prénom, c'est Tony. Et vous m'avez parlé d'un service. Ah oui. J'aimerais que, vis-à-vis des autres, vous laissiez croire que... Non, comprenez, j'aurais l'air si ridicule. Oui, je comprends. Mais en ce qui concerne votre père, vous n'avez aucun renseignement. Ah, mais je vous dis que non. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'ils ont eu le coup de foudre un soir de bal de 14 juillet, il y a 30 ans, à Caen. C'est d'ailleurs cette nuit-là que j'ai dû être conçu, puisque c'est la seule fois qu'ils se sont rencontrés. Elle m'a aussi dit que si un jour je rencontre un homme, avec une tache en forme de cœur sur le dos, je pourrais lui dire « Bonjour, papa ». Ah oui, elle m'a aussi dit qu'il fumait des cigarettes épouvantables, des Nina Pancho. Elle se rappelait même du nom. Eh bien, c'est toujours ça. Bon, soyez tranquille. Allez vous coucher, soyez tranquille, je ne dirai rien. Mais attention, n'abusez pas de la situation. Vous voulez parler de la fille, hein? C'est-à-dire que c'est une vraie rapide. Et puis moi, je la trouve pas mal. Alors... Mon Dieu, que de confessions ce soir. Moi aussi. Je pense bien qu'il va falloir que j'aille dormir un peu.
Celle-ci sera basée sur le respect de chacun. Primo, Schwantz n'est probablement pas aussi méchant qu'il en a l'air, mais il est très susceptible. Et il ne faudra pas le vexer. J'ai eu cette nuit une longue conversation avec lui, et d'après ses confidences, il ne faut pas lui parler de sa vie privée, de sa famille, de son travail et de ses amis. Cela pourrait le rendre nerveux. Ça peut être plus simple de nous dire qu'on peut lui parler, hein. Eh bien, vous pouvez lui parler de vous, mais surtout ne l'interrogez pas sur lui-même. Toi, Victor, par exemple, tu pourrais lui parler de ton travail. Lui expliquer comment tu as fait pour perdre ton ticket de loto. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment ça, faire ton ticket de loto? Marcel! Seigneur, j'avais juré de ne rien dire, excuse-moi, Victor. Mais dis-moi, c'est pas vrai, t'es quand même pas aussi bête, t'as perdu ton ticket? Ma pauvre fille, quand je te disais... Ah, vous la perdez, je dis mon la paix! N'oubliez pas que sans vous, le problème serait beaucoup moins compliqué! On se calme! Oh! Et l'on pense à cette chère Suzy qui sert toujours d'otage. Ah, c'est vrai, Suzy. Cette pauvre Suzy, déjà si éprouvée par sa situation familiale, otage de cette... Suzy, alors là, arrête! T'inquiète pas pour elle. Elle va très bien s'en sortir. Ah bon? Elle pense à ses enfants? Abandonnée? À sa tante qui est grosse, laide et méchante par-dessus le marché? Ses enfants ne sont pas chez sa tante qui est grosse, laide et méchante. Tout simplement. Tout simplement parce que Suzy n'a pas d'enfant. Ah bon? Elle a pas d'enfant et comment tu le sais? Eh ben... Peter, il faut te confesser. Vous pouvez vous lever. Ah oui, mon père. Ah, mon frère! Et puis arrête de nous parler comme si tu nous faisais un sermon. Vous pouvez vous rasseoir. Suzy n'est pas du tout le genre de personne que vous croyez. Elle n'a jamais été mariée, n'a jamais eu d'enfant.